Pour parler du scrutin burkinabé, nous sommes en liaison à Ouagadougou avec Eddy Komboigo, candidat de l'ex-parti au pouvoir CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous faire réagir sur le reportage que nous venons de voir. Il y a de plus en plus de milices actives au Burkina Faso. Est-ce selon vous une solution au problème de sécurité? Bonsoir. Je pense qu'on peut faire mieux. Dans un pays organisé, avec des forces de défense et de sécurité structurées, on aurait pu éviter cela. Mais malheureusement, la misère a fait de telle sorte que, surtout ces 5 dernières années, que beaucoup de jeunes se sont livrés à des actes délictueux et même criminels. La réaction des Congolais aujourd'hui est un peu abusive. C'est assez abusif parce que les Congolais existaient à l'époque, mais ils travaillaient de bonne intelligence avec les forces de défense et de sécurité à dénoncer et puis à corriger. Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont tendance à sanctionner. La lutte contre l'insécurité est un enjeu majeur de cette campagne. Pas plus tard que samedi, l'organisation Daesh a revendiqué une des attaques les plus importantes commises contre l'armée burkinabé, 14 morts. De quel levier disposez-vous dans la lutte contre le terrorisme dans votre pays? Non, nous avons surtout dit que le Burkina a tant souffert de 5 ans d'attaques armées. L'erreur de ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est de n'avoir pas cherché à savoir, à identifier ces groupes armés ou ces hommes armés, puisqu'ils continuent à les appeler comme tels. Nous pensons qu'il fallait utiliser une diplomatie active et aller chercher à savoir qui nous attaque et pour quelles raisons. Et ensuite, continuer à armer, à former nos forces de défense et de sécurité, et puis mettre un réseau de renseignement qui anticipe sur les actions. Si nous savons pour quelles raisons nous sommes attaqués et par qui, nous pouvons utiliser une autre méthode plus intelligente qui est la voie de la diplomatique. Malgré les initiatives des dirigeants de la région, l'insécurité est toujours présente. Pire, elle augmente. Vous pensez que la réponse régionale est adaptée à cette lutte? Non, c'est pourquoi je dis qu'il faut utiliser plus la diplomatie que la lutte armée. Nulle part dans le monde on a vaincu ces genres d'attaques dites terroristes ou de groupes armés par les armes. Ils viennent pour mourir et nous viennent pour sauver la vie. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Autant se rencontrer, autant se parler et trouver des voies plus paisibles et plus apaisées. Ce qui s'est passé au Mali est un exemple. Je ne crois pas que c'est au coup des armes que l'on est arrivé à libérer le président Cissé. Mais c'est certainement par une négociation. C'est pourquoi nous mettons une bonne dose de la négociation et de la diplomatie dans notre démarche de lutte contre ces groupes armés. Vous avez listé 21 défis, 21 propositions que vous souhaitez appliquer si vous êtes élu. La première, c'est la réconciliation nationale. Comment réconcilier les Burkinabés? Vous savez, depuis les années 60, il y a eu tellement de torts que l'on s'est fait après les indépendances. Les gens ont un peu gros dans le cœur. Nous sommes passés dans les années 80, les années révolutionnaires. Et ensuite, les années 90, nous sommes revenus au multipartisme. Lorsqu'on gouverne, on commet des erreurs, forcément. Et lorsque la justice n'est pas active, ça n'apaise pas les cœurs. Aujourd'hui, les Burkinabés se regardent en chaîne de faïence. La faiblesse du niveau d'instruction également laisse la porte ouverte à ceux qui veulent abuser de nos populations. Nous pensons qu'il faut faire autrement. Il faut se regarder. Il faut se dire la vérité. Il y a des dossiers qui sont là depuis la justice, le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo.
Les Burkinabés ont soif de savoir la vérité. Eh bien, il faut leur dire la vérité. La justice classique n'a pas permis pendant 2 décennies, sinon plus, de dire qui a fait quoi. Alors, changeons de méthode de faire. On va parler de votre parti à présent, M. Komboigo. Transitionnelle, nous pensons à la justice transitionnelle qui permettent aux uns aux autres de se parler, de se pardonner, de réparer et de regarder l'avenir avec espérance. On va parler de votre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui a été tenu à l'écart des scrutins de 2015. Dans quel état d'esprit êtes-vous 5 ans plus tard? Est-ce que c'est une revanche pour vous d'être candidat à cette élection? Non, du tout. Nous abordons ces élections avec sérénité et avec confiance. Parce que le peuple abusé qui est sorti en 2014 pour renverser le pouvoir du CDP, aujourd'hui désabusé, c'est ce même peuple qui demande le retour du CDP au pouvoir. Mais vous retenez quelle leçon de ce soulèvement de 2014? Non, il faut dire la vérité. En 2014, il y a eu une tentative de modification de la Constitution. Cette modification devait permettre d'opérer un certain nombre de réformes. Un certain nombre de la population n'a pas compris et a voulu que ça s'arrête. Le CDP et puis le gouvernement ont insisté et le gouvernement a été renversé. Nous avons tiré une leçon de cela parce que nous pensons que le mandat de 5 ans renouvelable une fois est suffisant. Il faut savoir écouter le peuple, mais notre démarche n'était pas illégale. Une dernière question, M. Komboigo, juste concernant Blaise Compaoré. Non légitime. Vous assumez afficher votre proximité avec l'ancien président Blaise Compaoré. Pourquoi? C'est par fidélité ou vous pensez que certains Burkinabés sont nostalgiques de ces 27 années au pouvoir? Et dernière question, si vous êtes élu, en un mot, est-ce que vous allez ouvrir la porte au retour de Blaise Compaoré sur le sol burkinabé? Je l'ai dit, ma proximité avec Blaise Compaoré, je n'avais jamais gouverné avec lui. J'étais militant de base du CDP, qui a fait sa carrière dans le privé. Mais je pense que les militants du CDP ont trouvé en moi un homme avec beaucoup de capacités, capable d'apporter un changement qualitatif. Et le changement qualitatif attendu et réclamé depuis 2014. Blaise Compaoré est un homme d'expérience, un homme posé, un homme sage, qui a amené la paix dans la sous-région ailleurs. Nous nous inspirons de lui, nous écoutons ses conseils. Merci, Monsieur Eddy Komboigo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès.